L'intervention que nous allons pratiquer va consister à remplacer les incisives latérales maxillaires supérieures par des implants endo-osseux. Voici les images du cône BIM montrant la présence des deux latérales qui sont restaurées par des coiffes céramo-métalliques. Au niveau de la 12, on a un affaiblissement du support parodontal en même temps qu'une lésion périapicale très limitée. En revanche, au niveau de la 22, on devine par l'importance de la lésion périapicale l'importance du défaut osseux qu'il va falloir régénérer. On retrouve les images de la 12 et on voit qu'on a un support osseux et alvéolaire important puisqu'on a une hauteur de 12 mm et on voit qu'on a une épaisseur osseuse qui est tout à fait satisfaisante. Mais surtout, on constate qu'on a le maintien et la persistance de la corticale vestibulaire, ce qui va nous occasionner une pose d'implant qui va être toute simple. Au niveau du site de la 22, on constate l'importance du défaut osseux et surtout l'absence de la corticale vestibulaire. Le radiologue a noté le diamètre de ce défaut osseux qui est d'environ 5 mm et nous allons utiliser du matériau de régénération, un substitut osseux qui est une céramique biphasée associée à une membrane sous forme de gel qui va permettre de créer un effet de barrière. Voici ici l'état parodontal de la 22. On note une légère dépression liée justement à cette atrophie alvéolaire, alors que le site, lui, de la 12 est un peu plus pourvu. Nous allons procéder à la pose de ces implants. Nous allons commencer par la 12, qui est une pose simple, et ensuite nous terminerons avec la régénération osseuse guidée de la 22 et la pose simultanée d'un implant. La mise en place de cette procédure de régénération osseuse guidée a suivi plusieurs étapes. L'anesthésie, une anesthésie locale par infiltration dans la zone intéressée de 13 à 23. Une anesthésie vestibulaire, une anesthésie du côté palatin. Cette anesthésie doit provoquer une vasoconstriction suffisante de manière à permettre un bon accès visuel à la zone destinée à recevoir les implants et à la mise en pratique de la régénération osseuse guidée. Sur la 12, le site est un site intact sur lequel aucune procédure autre que celle de la pose de l'implant va se produire. Donc, on va réaliser 2 mini-lambeaux de manière à avoir un accès suffisant pour permettre les manœuvres d'ostéotomie, de préparation du puits implantaire, et de manière à permettre l'insertion de l'implant qui est un implant enfoui à surface double, mordancé aux acides et sablé à gros grains. Leur utilisation est évidente dans une zone esthétique car ils vont permettre une meilleure gestion des tissus mous. L'implant est enfoui et les mini-lambeaux vont permettre cet enfouissement de manière aisée. Le choix des mini-lambeaux étant basé sur le risque à éviter d'une récession gingivale disgracieuse si des incisions verticales étaient pratiquées. Les vis de cicatrisation qui ont été choisies sont des vis qui sont au ras du col de l'implant, qui ne dépassent pas pour permettre justement un enfouissement de ces implants. Dans un second temps, des vis de cicatrisation transmuqueuses seront positionnées pour permettre un accès prothétique aux implants. Les sutures ont ensuite intéressé ces incisions, des sutures avec des nœuds de chirurgien, des points en X. Ces points en X avec 4 points par nœud
permettent de tracter le lambeau d'une manière très efficace en minimisant le risque de déchirure. Sur le site de la 22, l'accès par un lambeau de pleine épaisseur avec une réclinaison par au moins une incision verticale est indispensable, car c'est une des bases qui permet la mise en œuvre de manière complète de la régénération osseuse guidée, puisqu'il faut accéder au support osseux qui va être l'objet de cette régénération osseuse guidée. Nous avons choisi une simple incision distale, verticale, au niveau de la canine, sans incision au niveau de l'incisive centrale, de manière également à éviter tout risque de récession ou de fissure gingivale qui soit inesthétique. Ce faisant, nous avons quand même pu pratiquer cette régénération osseuse guidée, certes de manière moins aisée que si 2 incisions verticales au lieu d'une avaient été pratiquées, mais l'application s'est faite de manière assez simple et directe. Les implants choisis sont des implants à surface rugueuse. La surface SLA est réputée pour réaliser et accomplir un ancrage à l'os très important. Le fameux contact à l'os représente un pourcentage intéressant pour permettre et accomplir une bonne ostéo-intégration. La régénération osseuse guidée s'est faite par le biais de 2 matériaux. Le premier, un matériau qui est connu pour sa porosité de 100 à 500 microns, laquelle porosité va favoriser le phénomène de l'ostéoconduction. Le matériau est biphasé, mixte, il utilise de l'hydroxylapatite qui est non résorbable et du phosphate tricalcique qui est résorbable. Le second matériau de régénération osseuse est une membrane en polyéthylène glycol. C'est une membrane sous forme de gel qui se prépare à l'aide de 2 seringues à corps double qui vont permettre de réaliser un mélange de polyéthylène glycol A, polyéthylène glycol B et de 2 activateurs A et B. Ce faisant, on a un produit qui doit être utilisé rapidement. Cette membrane va s'appliquer sur un double support. D'une part, le support osseux, lequel doit être le plus possible sec. Et également l'autre support, qui est le support du substitut osseux. Quel futur a cette intervention ? La cicatrisation va se produire en 3 à 4 mois. En 1 mois et demi, c'est-à-dire 6 semaines pour les implants qui doivent s'ostéo-intégrer sur cette période de temps, et en 1 à 2 mois supplémentaires pour l'os qui est à régénérer. Dans 3 à 4 mois, le patient sera réopéré, des coiffes transmuqueuses seront positionnées et on profitera de l'accès chirurgical pour aller vérifier que la membrane avec le substitut osseux ont fait place à de l'os régénéré, néoformé. Nous sommes ici à 5 mois post-opératoire. Nous revoyons notre patient qui a reçu 2 implants en position 12 et en position 22. En position 12, il s'agit d'une pose simple d'un implant, le support osseux étant tout à fait favorable, et en position 22, le support osseux présentant une déhiscence va subir une régénération osseuse guidée et nous en voyons le résultat dans l'intervention prévue aujourd'hui. Nous allons effectuer ce second temps opératoire en remplaçant les vis de fermeture de ces 2 implants par des coiffes de cicatrisation qui vont permettre de désenfouir les 2 implants sur 12 et 22, actuellement munis de coiffes de fermeture. Nous voyons que l'enfouissement a été complet, la muqueuse a cicatrisé au-dessus des 2 implants. Nous allons donc aujourd'hui faire un second temps opératoire, dégager les 2 implants de façon à permettre à la phase prothétique de s'accomplir ultérieurement. De même, nous vérifierons que la régénération osseuse guidée sur l'implant en position 22 a produit tous ses effets.
Pour ce second temps, nous faisons une anesthésie locale par infiltration. L'anesthésie va être vestibulaire et sur la crête avec un tout petit retour palatin, puisqu'il s'agit d'une incision qui va être extrêmement limitée. Alors voici la situation muqueuse. Nous voyons l'état gingival tout à fait cicatrisé et on devine par un léger changement de teinte de la gencive la présence des vis de fermeture sur les deux implants. On voit une gencive en quantité et en qualité tout à fait satisfaisante. Avant de commencer l'incision, on fait un repérage de la position de l'implant pour situer sa profondeur en même temps que sa position exacte. Au niveau de 22, qui présente toujours une petite concavité du support alvéolo-muqueux, nous allons effectuer une petite chirurgie muco-gingivale de manière à permettre une augmentation du volume vestibulaire favorable à l'esthétique. Nous allons donc procéder à une petite greffe pédiculée de conjonctif enfoui en vestibulaire. Une fois la désépithélialisation obtenue, on va décoller un mini lambeau, celui que nous avons délimité par notre incision. C'est un acte un peu délicat puisqu'on doit conserver ce petit lambeau pédiculé pour pouvoir ensuite l'enfouir sous le vestibule. J'accède à la vis de fermeture que je suis en train de déposer. Nous procédons à la pose de la coiffe de cicatrisation. Nous allons délimiter une portion de gencive qui va venir sous le lambeau vestibulaire. On va vérifier l'état de la cicatrisation en réalisant un mini lambeau vestibulaire. Voilà ici l'aspect du tissu en vestibulaire de l'implant et on voit que l'implant est entouré d'un tissu qui est celui de la régénération. On va donc maintenant suturer l'ensemble. Le but est de repositionner cette portion à l'intérieur du lambeau. Voilà ici le lambeau vestibulaire, le mini lambeau vestibulaire, après avoir réalisé une greffe de conjonctif pédiculée sur sa face interne. Maintenant nous allons le resuturer par rapport aux berges des portions fixes voisines. Les vis de cicatrisation prennent place au niveau des deux implants. L'implant en position 12, de par l'incision réalisée pour permettre l'accès à l'implant, n'a pas eu besoin de suture. Voilà ici le mini lambeau suturé. On note dès à présent l'augmentation de volume vestibulaire. Les étapes suivantes vont permettre d'assister à une cicatrisation muqueuse et dans un second temps, un test de cicatrisation de l'os à l'implant va être effectué. Il s'agit d'un test d'ostéo-intégration ou d'ankylose de l'implant à l'os. Ce test se fera par l'utilisation d'un couple ou moment de force sur l'implant à l'aide d'un dispositif dynamométrique et d'une clé à cliquet avec un moment de force de 35 Newton par centimètre. Voici ici la vis qui est engagée par le tournevis. Nous l'avons repéré par tâtonnement et sensibilité tactile et nous allons la déposer maintenant. La vis de fermeture a été déposée, on met en place la coiffe de cicatrisation qui est plus haute que celle en position de 22 et on voit qu'on a obtenu un léger gain au niveau du volume vestibulaire de la gencive. La prothèse adjointe partielle que le patient portait pendant tous ces mois et qui a été modifiée va l'être à nouveau puisque les vis de cicatrisation sont donc transmuqueuses et présentent des contacts prématurés avec l'intrado de la prothèse. On va donc évider l'intrado de la prothèse au niveau de 12 et 22 et utiliser un produit de rebasage au fauteuil pour réadapter la prothèse sur les dents voisines mais aussi sur la muqueuse et la coiffe de cicatrisation.